Chers amis fidèles téléspectateurs de Killartus TV Monde, merci beaucoup d'être là à nouveau devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission Congo d'aujourd'hui. Qui fait quoi, où et quand, dans quel endroit dans notre République démocratique du Congo, na place d'ici. Merci beaucoup, bienvenue encore d'être là, chers téléspectateurs. Comme d'habitude, nous recevons des invités des marques. Pourquoi pas parler de l'actualité, parler de ce que vous faites. Faites-nous savoir, faites savoir ça, na public congolais, pourquoi pas dans le monde entier, ce que vous faites pour ce Congo. Congo d'aujourd'hui, Congo de Komilelo, Congo. Amis fidèles téléspectateurs, merci beaucoup. Restez branchés, continuez Rolanda Killartus, ne zappez pas. Parce que Bogozo Maramboya bien, nous avons invité un spécialiste, un analyste politique avec qui nous allons échanger, parler de l'actualité, pourquoi pas, politique. On peut toucher aussi sur le plan social, pourquoi pas sécuritaire et tant d'autres. Restez là pour nous suivre dans cette émission Congo d'aujourd'hui. Je suis sur ce plateau avec M. Patrick Ilikou Labor. Je l'ai déjà reçu une fois sur ce plateau. Et nous avons échangé. Aujourd'hui, il a décidé de revenir encore. Tobeta Masolo et Mboka Ndengezo Kende. On est où? Dans le Congo d'aujourd'hui. Congo Pesto Komito, Utiwapi, Tokomuapi, Petozo Kende Wapi. Monsieur Patrick Ilikou Labor, c'est un analyste politique. À l'unité sur la présentation, moi je l'appelle un géant analyste parce qu'il entre en profondeur. Restez pour découvrir si réellement il entre en profondeur. Avec moi et avec vous ensemble, nous allons découvrir. Bonjour, monsieur Patrick. Oui, bonjour. En forme? Très en forme aujourd'hui. Ok, merci beaucoup d'être à nouveau sur ce plateau. Vous nous avez manqué pendant beaucoup de temps. Vous de même, et surtout la population congolaise, parce que nous avons eu le temps de parcourir encore d'autres coins et d'autres sujets pour vérifier réellement si ce que nous posons comme analyse aujourd'hui peut être valable demain dans l'application dans un régime où les choses se passent normalement. C'est ça votre souhait d'ailleurs. Exactement. C'est le souhait de tous les Congolais, bien sûr. Monsieur Patrick Ilikou Labor, analyste politique. Vous avez suivi l'actualité, a été dominée d'abord. Est-ce que vous avez connu le grand basketteur Mutombo Dikembe? Oui, comme son âme, il a été inhumé hier, je crois. Exactement. Comme tous les Congolais, c'est une star du sport collectif et je pense que pour nous, nous devons maintenant commencer à aller en profondeur sur tous les sujets qui nous sont présentés en RDC parce que nos politiques ont l'habitude de faire des récupérations politiques sur des choses qui ne les concernent pas. Donc Mutombo Dikembe a fait des choses, notamment à la grande hôpital à Massina. Marie Bomba. Exactement. Donc en termes de réalisation sur les territoires, il a déposé les œuvres qui sont là, qui sont vivantes, et on peut les visiter. Mais en termes collectifs, l'hôpital en question est réservé à l'élite. C'est-à-dire il faut avoir les moyens pour payer. Or, aujourd'hui, la population congolaise recherche vitalement des hôpitaux à proximité qui répondent aux normes internationaux, mais qui aussi, en termes tarifaires, répondent à leurs exigences. Donc, quand on arrive à ces sujets-là, on se pose la question, est-ce que Mutombo Dikembe avait réellement bien posé est-ce que c'était son problème ou bien il y avait le Kokajam quand il était venu, ça ne lui a pas été imposé de faire véhiculer cet hôpital de cette sorte? Non, il reste quand même une star d'une manière générale et le star doit gérer son image. Où voulez-vous en venir? Ça a été politisé à quel niveau? Je pense par rapport à la gestion de l'hôpital ou par rapport à la réalisation de l'œuvre lui-même et le coût de la tarification par rapport au coût de la vie au lieu où ça a été implanté. Quand vous implantez à Massina, le coût moyen de salarial des habitants normalement, de Massina, ça doit correspondre. Ça doit correspondre pour que les personnes puissent facilement accéder à toutes les merveilles. Mais les gens de Massina se font soigner là-bas aussi. Oui, il faut avoir les moyens, il faut vendre la parcelle, il faut faire des choses pour arriver à avoir des soins convenables là-bas chez Mutombo Dikembe. Merci beaucoup. La légende de Mutombo Dikembe, je rappelle, chers téléspectateurs, qu'elle a été inhumée depuis vendredi 11 à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique, paix à son âme. La légende, c'est un grand basketteur, Mutombo Dikembe. Il a fait des choses, surtout au Kasaï, on doit préciser,
dans le Grand Kasaï, il a réalisé tant de choses qu'on ne peut pas tout citer ici. Merci beaucoup. Vous avez suivi aussi Naufrage sur le lac Kivu, je ne sais pas, oui, bon, cette nouvelle, comment est-ce que vous l'avez appris? On commence à prendre l'habitude. On avait pensé que des éléments comme Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il est arrivé dans ce ministère du Transport, allait réellement poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que les choses ne tournent pas en termes tarifaires, en termes de route, Mais il a frappé, hein? C'est comme si le monsieur a été sanctionné. Oui, les responsables ont été c'est sanctionnés. justement ça le problème. Vous sanctionnez malgré qu'ils ont réagi tard, au lieu de réagir en amont. Vous sanctionnez aujourd'hui, et quelle est la solution définitive que vous apportez? C'est quoi la solution définitive? Il y a des réformes sur chaque ministère qui doivent être opérées obligatoirement avant de commencer. Bemba ne peut pas, son Excellence ne peut pas s'élever le matin comme ça parce qu'il y a un incident politique qui s'est passé, parce que la population est touchée et sur des coups d'émotion, prendre des décisions, on enlève celui-là, on enlève celui-là. Le responsable, les responsables politiques doit être quelqu'un qui pose le problème à tête reposée et proposer des réformes qui doivent changer les habitudes et le contenu de ce que nous voyons. Ça va arriver parce qu'on va parler du gouvernement souminois, bien sûr, qui est entré en vigueur depuis, si je ne m'abuse pas, au mois de juillet, la date m'échappe, mais ça va venir. Gouvernement souminois, aujourd'hui, il y a quelques ministres qui, disons, qui sont en train d'incarner quand même la vision du chef de l'État. On peut aller secteur par secteur, si vous voulez bien. En gros, avec Mme Judith Souminois, qu'est-ce que vous voyez? Ça promet, dans quelques mois qu'elle est déjà, il y a déjà plus de 100 jours, ça promet, elle promet, son gouvernement promet de voir un peu la lumière dans les jours qui viennent. Ok, deux sujets. Le quinquennat passé, ils étaient arrivés à 15 milliards de budget national par an. Oui. Aujourd'hui, la première dame nous annonce que nous serons à 18 milliards et demi, soit 3 milliards de plus pour l'année. Ce sont des chiffres estimatifs. Hein? Non, ce sont des chiffres que le gouvernement... Il faut faire comprendre que le gouvernement projette sur des projets qu'il a en sa possession. Il faut bien comprendre, le budget, ce ne sont pas des estimations. Ce sont des projets mis en place, bout en bout, oui, qui, au bout du compte, au bout de l'année, mais les moyens là ne sont pas encore entre leurs mains. Ils envisagent... On appelle ça des réajustements budgétaires. Bien sûr. Mais on a l'antériorité budgétaire. C'est-à-dire on a un budget de l'année passée sur quoi on doit se reposer. Très bien. Donc, sur ces sujets-là, là encore, vraiment beaucoup de déceptions. Madame Souminois, ça fait plus de 15 ans qu'il gère des choses intéressantes au niveau des Nations Unies, qu'il participe aussi à des évolutions sociales à son niveau. Mais lorsque vous arrivez aux affaires à ce niveau-là, il faut vraiment de la rigueur dans la mise en place des choses et surtout de la transparence à tout point de vue. Lorsque vous avez les mines congolaises, qui l'Occident chiffre, l'Occident, tout pays confondu, États-Unis, France, Canada, tous les gros miniers sont en train de chiffrer que l'ensemble de nos réseaux miniers se chiffre à 500 milliards par an. 500 milliards 500 milliards. Il faut que, en dollars, ce n'est pas en francs congolais, en dollars. Il faut que nous puissions réaliser les pertes colossales que nous réalisons à cause d'une organisation inexistante au niveau des ministères, au niveau de l'administration générale. L'administration générale que nous avons aujourd'hui, c'est l'administration coloniale. Les textes, les responsables, certains responsables, ce sont leurs enfants qui ont hérité des postes, qui ne maîtrisent pas comment l'administration doit être organisée pour maintenir la stabilité intérieure dans tous les domaines de la vie. Donc c'est pour ça que les ministres n'ont pas, lorsqu'ils prennent des décisions, ils n'arrivent pas à toucher la population finale parce qu'il manque l'administration. Ils continuent à utiliser le système colonial. Le système colonial. Je vous donne un exemple. Oui. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui habite au fin fond du Kwilu, aujourd'hui,
Dans les Grands Bandundu. Dans le Grand Bandundu, Oui. pour qu'ils puissent bénéficier des décisions de Jean-Pierre Bemba. Un, il faut avoir les routes. Deux, il faut avoir les routes navigables en termes de bateaux. Et il faut avoir aussi les moyens de locomotion pour ça. Or, dans cette zone-là, n'ayant pas toutes ces choses-là, pour eux, ce n'est pas la priorité. Lorsque Jean-Pierre Bemba prend une décision pour un coin, il n'arrive pas à poser les jalons pour prendre la décision globale sur tout l'ensemble de la nation. C'est là les problèmes coloniaux. On parle du gouvernement soumis en général. Dans son ensemble. Mais vous voyez que Jean-Pierre Bemba là. Continuez, Oui. je comprends. Donc, il y a ça. On a regardé un peu, on a vraiment la gorge qui tranche lorsque nous parlons de la justice. Et nous voyons que nous avons devant nous une montagne sur laquelle ça va être extrêmement compliqué Là, de bouger. vous entrez déjà du côté Oui, de la justice. parce que si la justice... Mais alors, la là-bas, justice il y a quand même des avancées par rapport à ce qui fait l'excellence Constant Moutamba. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des avancées quand même. Aujourd'hui, là, il a commencé par des allongements des prisons. Il a amené des réformes au niveau de ce secteur quand même. Je vous ai dit que la première Et ce qui est bon, il reconnaît quand même que la justice est malade, comme avait dit le chef de l'État. Exactement. Tout le monde, lorsqu'il arrive devant notre justice dans son ensemble, il se retrouve buté par cette réalité-là. On n'arrive pas à bouger. Maintenant, le ministre a comme vocation de démanteler tous les systèmes qui sont en place. Okay. Mais pour démanteler les systèmes qui datent d'il y a 60 ans, 52 ans, il ne faut pas aller avec des petites mesures. Il faut des réformes en profondeur et brutales pour pouvoir renverser le cycle. Je donne un exemple. Lorsque vous avez au sein de la prison de Makala, oui, des prisonniers qui sont eux-mêmes des gestionnaires, des contrôleurs d'autres prisonniers, on se retrouve avec des cas de viols, des choses comme ça en cas d'incident. Donc on sait très bien que ce système-là d'autogestion de la prison... Voilà la raison pour laquelle il est en train de désengorger quand même la prison aujourd'hui. Le désengorgement... Pour que les prisonniers soient contrôlés, surveillés par les... Le désengorgement, c'est une des solutions pour répondre aux normes internationaux. Mais pour répondre à la difficulté sociale que les Congolais vivent. C'est-à-dire, il y a des Congolais qui sont arrêtés injustement. Parce que la justice ne fait pas son rôle. Moi, j'ai des cas précis, des documents venant de la haute hiérarchie judiciaire. J'ai des procès. Disons quoi? J'ai des procès lorsque le juge n'arrive pas à motiver son jugement. Pour dire aux Congolais que voilà, la motivation à laquelle vous avez 4 ans ou 5 ans, c'est basé sur ces faits que tu as fait ça. Les gens se sont plaints pour ça. Hein? Exactement. C'est inadmissible actuellement à ce niveau-là que l'UDPS ou le président de la République laisse passer ce genre de choses. Les juges doivent motiver clairement chacune de leurs décisions lorsqu'ils sont en procédure. Donc là, on est en train de rentrer, on est en train de voir... On est en pleine réforme. On est en train de voir que le ministre doit travailler... Mais au moins, ce qu'il fait quand même... Il doit travailler. Il y a ce qu'on appelle des mesures de respiration. Il faut faire respirer Makala. 15 000 prisonniers, à ce jour, c'est ingérable, même pour les responsables de Makala. C'est ingérable. C'est ingérable. 15 000 personnes dans un périmètre aussi réduit, c'est ingérable. Et le ministre, heureusement pour nous, s'est rendu compte de ça. Il faut prendre des décisions de respiration, mais surtout, il faut s'asseoir pour réellement prendre des bonnes décisions pour renverser le cycle. Il a d'ailleurs convoqué, c'est quoi encore si je ne m'appelle pas, il passe à des consultations nationales, il consulte presque tout le monde pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire. Il consulte tout le monde. Là aussi, c'est une avancée quand même. Là aussi, l'élite a sa raison d'être. C'est-à-dire que l'élite doit travailler pour améliorer les conditions des gens. L'élite ne peut pas aller écouter encore les gens parce qu'il est censé observer les choses qui se passent. Comment ça? Mais s'il réalise ou il fait une autre chose, bon, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Lorsque le ministre de la Justice arrive en place, il convoque une commission pour pouvoir régler les situations, les différentes situations pour les parcelles et les prisonniers de Makala. Ça va? Cette commission-là est composée de qui? Personne ne s'est posé la question.
Le ministre doit chercher, c'est aussi son rôle, doit chercher l'élite qui s'est penchée sur ces sujets-là. Il doit chercher ça. Nous devons avoir des gens de qualité dans chacune des domaines pour pouvoir avancer collectivement. Lorsque vous remettez des dossiers de ce type-là aux anciens administratifs qui sont au ministère de la Justice, c'est vrai, ils vont répondre à la demande, mais ils ne vont pas poser les bonnes questions, ils ne vont pas réfléchir pour trouver les solutions idoines pour la population. Voilà là où on arrive. Les décisions se prennent, mais la population ne sent rien. Voilà la réalité. Ok, mais au moins, la population peut espérer de ce qu'il est en train de faire, disons. Excusez-moi, chers téléspectateurs, l'émission est bilingue, M. Patrick. Oui. Les bilingues, la population quand même a se retrouver. Parce que les gens beaucoup partout. Moi, je le dis d'ailleurs, il est la star du gouvernement. Je dans ce qu'il fait. Je suis d'accord avec vous pour une population opprimée pendant plus de 60 ans. Opprimée, des dénis de justice à tous les niveaux, lorsqu'il entrevoit la lueur de l'espoir que l'actuel ministre peut s'asseoir sur certaines décisions du juge, qu'il juge que ces jugements-là ne sont pas conformes à la règle, oui, la population va applaudir. Mais c'est dont nous attendons du ministre pour pouvoir réformer notre pays. Parce que le problème, on est en train d'arriver. On est en train d'arriver. Il a quand même. On est en train d'arriver à l'idée. Aujourd'hui, si vous avez un problème, vous irez payer à la banque. Ce n'est plus encore de données entre les mains des magistrats. Bon, quand vous prenez une chambre à Makala, vous êtes prisonnier. On vous fait arriver de l'argent pour prendre le truc. Et on a des exemples pratiques. Le gars va sortir pour aller à la banque pour payer, ou ses frères vont payer à la banque, à quel nom, comment. Est-ce que l'administration pénitentiaire aujourd'hui à Makala est équipée pour recevoir ce genre de procédures? Voilà, ça ce sont des sujets de fond. Ça va arriver. Ça, ce sont des sujets de fond. Mais au moins, allons du côté de ce qui fait couler l'encre aujourd'hui, la proposition du dialogue avec Martin Fayoulou, le candidat malheureux des élections 2018-2023. Martin Fayoulou propose le dialogue. Mais on peut convoquer un dialogue lorsqu'il y a crise. Et il se pourrait d'ailleurs que lorsqu'il a demandé la main de Félix Tshisekedi pour aller autour d'un dialogue, des dialogues que les professeurs Devos Kitok avaient refusé, il était passé sur le plateau d'une consoeur Myriam Boketou, du Top Congo. Il a dit, dialogue. Mais aujourd'hui, là, le président de décider demande à ce qu'il y ait dialogue. Est-ce que c'est important maintenant d'avoir un dialogue? Il est vraiment opportun. Bon, réfléchissons ensemble. Ne mettons pas la passion des appartenances politiques pour chacun. Réfléchissons pour notre nation. Exactement. Et regardons les choses en face. Aujourd'hui, la guerre de l'Est est devant nous. Les rebelles sont encore là, les différentes factions sont encore là. L'armée fait le meilleur qu'il peut avec les moyens qu'on lui donne pour pouvoir essayer de contenir. Politiquement, l'opposition est verrouillée complètement sur le plan politique. L'opposition est verrouillée. L'opposition est verrouillée. C'est-à-dire que oui. Il y a parce que nous voulons toucher un peu toutes les exactement. Donc, il y a système politique na biso. Opposition bakangi na filé. Azali atana institution mon côté na région mon côté oye azo diriger. Mais au moins place ba assemblée azali. Balobaraboy dans toutes les grandes démocraties na bamboko nyonso mibeko za respecté basala boy balobi parti oyo etali économie ya mboka au pouvoir en place azo sala ba proposition concrète parti wana na kati ya ba institution les deux grandes institutions oyo ba voter ba loi kuna mutu oyo faut la responsable oui il faut la responsable il faut ça la membre ya opposition direct. Attendez,
bandela moi explication ko tona pour mutoza la nani pour que oui mboka na biso etambola bien dans la démocratie ni au institution oui le pouvoir bateau bazana le pouvoir lelo en place ba kokite ko monopoliser ba institution nyonso. Je vous rappelle aussi que le ministre de la Justice c'est un opposant hein? Costa Mutamba c'est un opposant. Il a des accords. Il a des accords, il a passé des accords avec l'Union sacrée. Non, il a passé des accords politiques avec l'Union sacrée. Là, vous me posez la question. Non, je vous confirme. Vous me révélez que... Je vous confirme. Il a passé des accords politiques avec l'Union sacrée. Mais avec les casquettes d'un opposant. Mais le président lui a donné certaines libertés pour pouvoir trancher et résoudre les grandes difficultés qui sont devant lui. Ça va? Okay. Ça, on comprend. Mais attention, il faut qu'on fasse attention. Les intellectuels congolais sont trop naïfs et surtout, ils sont trop légers. L'opposition aujourd'hui, n'ayant bazatana institution mogoté, na position mogoté, oyekoki ko obliger gouvernement à téléma à bandako réfléchir na makambo ya osala. Ce qu'on va y opposition. Il n'y a pas une opposition forte pour stimuler le gouvernement, ou bien il y a une opposition forte. Mais malheureusement, dans l'image des Congolais, ils veulent avoir des leaders de l'opposition forts, comme Étienne Tshisekedi. Exactement. Dans l'imaginaire collectif. Lui n'était pas dans les affaires, mais il bougeait quand même. Dans l'imaginaire collectif congolais. Oui. Or, les choses ont changé. Les enjeux ont changé. Les difficultés que nous avons, elles ont dépassé Makambo et Zaki Akala. Il faut aussi couper dans le cadre de l'opposition, il faut tout imposer paix dans le pouvoir, que non, au coquille, kozalana ba manette nyonso, sauf il faut que mbongo ya l'État, pour les mbongo na yote za mbongo ya l'État, na maboko ya surveillance ya opposition. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le gouvernement fasse quoi? Ou bateau dans la place? Le gouvernement doit quoi pour laisser la place à l'opposition? Comment? Le gouvernement, parce que dans les deux chambres, excusez-moi, dans les deux chambres, il y a quand même l'opposition qui représente bon bureau. Il y a l'opposition dans le bureau à l'opposition. Il faut tout comme solo là, na ndenge to zali, na ba congolais, tout ça hypocrite. Mindele bazandenge na biso te. Biso mutu oyo azana opposition, okoko somba ye. Mais biso futo yeba ke mutu azana opposition à solo. Oyo akotelemele là pouvoir. Même si pouvoir aller na makasi. C'est que les sika oyo ya mutuya oyo congolais nyonso akomona ke bato bazana pouvoir ba okoma ko kanisa avant basala ezali kuna ndenge nini bazo organiser makambo wana ya mbongo ya l'État. Eza mbongo na bango te ba politiciens nyonso tozana bango ata moko te asala musala na mboko yo et à commis mbongo ebele avant accéder na pouvoir. Ata mokote. To citer bango ba kasa vubu, bango nyonso ba utaki na bilanga ba koti ba kuti makambo nyonso na place. Ancien président Joseph Kabila, mais pareil. Et Félix aussi pareil. Sikoyo, il faut to zonga na sérieux pour mboka ezokende, pour bato bazo koka lisusu te ko landa makambo ya mboka. Bazo koka lisusu te, boye sa Congolais sani. Congolais landa oyo azana na balabala kuna na njili kuna be na malweka esika oyo po abimati na prince il faut izoye 2 heures ya ba moto na kati ya bazelu bayebisa biso Congolais wana leka okoma na 8 heures wana mutu na ye kozala concentré na makambo bango bazolo bakeno ba kosala ba grand projet ou bien Congolais na retourna lobi mu colonie ni makambo ngana omona ezosila. La décentralisation d'une constitution, c'est oui. Et c'est l'une des solutions. Mais il faut l'appliquer. Il ne faut pas que Batou Bazan a pouvoir. Avant d'appliquer la décentralisation, il faut que Bango Moutouba soit gouverneur. Presque toutes les provinces. Il y a des provinces union. Parce que tous les Koutanana Bango, tous les Bango, l'État a joué à place. Bakoki kozwali sous jeton de présence. Toza mbongo te. Bambongo wana nso ba projet eza ba nyongo. L'air AFDEL potol ba makambo ya est batu belé bazo comprendre te. Au fond de l'AFDEL, au fond il y a conflit au biso toza nango na Rwanda. Ezani des millions de dollars que le Rwanda a déversé
na kati armée naé pour que comme et à un moment donné il faut te répondre à la question. Il va soutenir Mosé. Et il y a une continuité de l'État. Il faut que ba responsable de nabiso ba banda ko réfléchir na ndenge sengeli ba ko banda isu soute ko yebisa biso babi to boy dialogue to boy. Il y a des sujets importants. Où ils sont transversal, où ils ont risqué que lobby. Nous subissons ce que la Chine a subi avec Singapour. Donc si je comprends bien, vous êtes d'accord pour les dialogues. Ngana lobby boye après analyse, il y a ba fait nyonso, ba connaissance historique, ba position toke kuna est to vandi to taline makamamo ezoleka to lobby est impossible militairement ils ont monté à ko avancer plus fort que l'autre, à savoir que biso en tant que l'État il faut beaucoup d'efforts na ba FARDC na tamokopé ya moulayi pour que ba FARDC ba couvrir zone wana pour que ba zoali dessus sur les différentes rébellions. C'est ça la vérité. Les lorsqu'il va bloquer ba M23, il y aura une autre rébellion qui s'est créée et ba tona M23 ba okende ba se reverser qu'on va changer ba combo. Et c'est Zamba Liboso. Et Zamba Liboso te makenga uta wapi. CMDP uta wapi. Biso to za mémoire courte. To yebi makambo na nyonso. Si que ceux les tozo yebisa ba citoyen congolais ba lobby, to ici ba to lobby bokeba. Et ça ba sujet oyo, ils ont obligé biso en interne de trouver les moyens, il y a pour trouver équilibre pour que l'État n'a pas flanché, pour que l'État bateau bazana pouvoir ba ko investir ba zone wana il y a conflit avec l'administration ba école ba nini pour pas imposer une autre loi. Mais ce qui échange wana ezate entre ba hommes politiques pour biso politique na biso za ba guerre ezara nanu ya ba idée naza muta Félix soki ba moninga na libanda na baran ya bato ya failu pona yoka makamni ya zoloba alembala mo bata failu ba kanginga ba bandi obetanga eza culture o ba kotisi na grande masse mais culture on a fait longwa so to lingi ke to est avancé vers les solutions. Il faut dialogue. Si je comprends bien, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Je rappelle que j'ai réussi Patrick Ilikou, c'est un analyste, c'est un géanalyste politique. C'est avec lui, Tobeta Masolo Yamboka. Monsieur Patrick, on est d'accord pour le dialogue? Oui. Mais UDPS, on doit préciser. L'UDPS, à travers son secrétaire général, Augustin Kabouya, a signé lettre moko qui circulaire moko tambolaki que je peux lire ce qu'on a évité na volant rapidement président du parti etc. Chers combattants, il vous souviendra que notre parti avait boycotté les référendums pour le vote de la Constitution du 18 février 2006 dont nous avons constaté certains aspects non bénéfiques au peuple congolais et à la souveraineté. On a un deuxième mandat d'accompagner le bon. Cette constitution qui nous régit jusqu'à ce jour a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public. Elle est appelée, je ne sais pas, Awa. Place on a la zone le roi a condamné la constitution. Alors, n'a qu'un essentiel. Souvenez-vous des propos de notre père fondateur, Dr. Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, si le peuple, qui avait dit, si le peuple nous fait confiance, dont ils en ont aujourd'hui, dans la confiance dans le peuple, une fois l'UDPS au pouvoir, ils sont déjà au pouvoir, nous reviendrons sur cette constitution en l'adaptant aux réalités congolaises, excusez-moi. Aujourd'hui que notre parti est au pouvoir, nous sommes tenus de respecter et d'exécuter ces testaments. Ça, c'est le secrétaire général. À moins que cette lettre n'ait pas une authenticité vraie. Mais sinon, si c'est authentique, voilà la lettre qui est circulée, qui nous est parvenue. Okay. Donc ça, c'est ça l'essentiel. Sur la synthèse de la lettre, oui. Il y a deux critiques qu'on peut faire rapidement. Sur la synthèse de la lettre. Vous allez parler, je vais vous donner la parole. Alors, comme ça, vous prenez la parole, vous répondez directement et vous continuez l'analyse. Est-ce que il est important maintenant, ou opportun maintenant, disons, que réviser la Constitution ou bien changer la Constitution en fait. Parce que l'article, l'article 10 ça va être verrouillé. Si on va verrouiller comment
pourquoi pas redéverrouiller? Il a posé problème carrément. Est-ce qu'il est opportun par rapport à l'Obi? Parce que il va respecter le testament que le docteur Etienne Tshisekedi de mémoire à Tika. Votre analyse? Analyse d'un sur la lettre, sur la syntaxe de la lettre. Voilà, vous avez dit bon, c'est deux grosses erreurs que l'actuel secrétaire général, il y a eu des PS Azosala. Le pays n'est pas là où on règle ces histoires de sentiments. C'est une histoire de sentiments. C'est une histoire de sentiments. Allez-y. C'est-à-dire que Kabou avait fait plaisir à la mémoire d'Etienne Tshisekedi parce qu'Etienne Tshisekedi avait dit. Mais aujourd'hui, Etienne Tshisekedi ne gère pas les difficultés que les Congolais ont aujourd'hui. Je ne trouve pas que c'est un sentiment parce que Azosala a montré qu'ils ont bénéfique de la population. Ce qui va continuer à bon, et va montrer que la population s'est retrouvée par rapport à la constitution. Il faut tous à la sérieux. Il faut tous à la sérieux. Même Bissopé, journaliste, intellectuel, l'aide sur la photo à sérieux. On l'est d'ailleurs. Le mandat précédent a connu, c'est le mandat le plus difficile en termes de conditions financières. Les Congolais, ils ont comme 1000 dollars et 1000 et comme il y a 2000 et quelques. Les choses n'étaient pas aussi stables. Si Bango, Tozo, projet, belé, soukanango, ata projet mon monani, te. O ndambo monani, bambi, yango lelo, soko tamboli kuna, et comme nango susu, mavwanga. Bokena na yolo botala nzela ndenge ezali catastrophique na bato ba bimisaki ba mbongo ebele po basala banzela. Il faut tozala sérieux na mboka na biso, très sérieux. L'état azali esika oyo tozo kitisa makambo ezo ya. L'état bongisaka makambo ezo ya. A régler te makambo na biso oyo sala imana sima. L'histoire appartient na ba historien, ba écrivain. Il faut comprendre que lorsque les leaders politiques, ce que nous en avons aujourd'hui, oui, lorsque les aujourd'hui, lorsque pas bon ça peut avancer, comment est-ce qu'on peut pas, on peut revenir dans makambo photo bon. Mais tozo ça bango à tout bout de champ. Na ba médias nyonso tozo ça bango. Ezala ana qui chasse au na Paris, na ba canaux diplomatiques tozo ça bango. La réforme en profondeur de l'État. L'État congolais, l'État, c'est-à-dire administration, tout ça noté dans la position du ministre. L'administration congolaise les a réformée depuis 1960 à Tabinomoko. Ba greffier, ba formé, ba juge, ba formé dans le module wana ya kala. Il faut que ba juge na biso lelo, ba la confronter à la modernité, il y a justice lelo. Lelo na ko la faute à na ça, ba ke juger ngai na Canada, bien que naza congolais. Donc il faut que les responsables na biso na ba note na bango politique et ça trop faible et trop léger. Trop faible. Les raisons pour lesquelles ils sont réformés. Vous avez donné deuxième élément. Deuxième élément, ils projection nini au bango bazanango sur cette constitution, bango basaleli. Il faut pas être l'élection clair. Biso tozo tout na bango, tolobi problème à Banyamulenge. Et ko souke la biso wapi. Le président avait dit que ce sont les Congolais. Ba Belge, ba ebsaki biso ba lobi, ba yé immigration, ba ko vanda et avec le temps to mesana. Wana ezaki projet na bango pour ba balkaniser biso. Il faut des intelligence à citer. Projet à Banyamulenge et projet à Belge. Et ba Belge hein. Projet belge. OK. Na ba américain, ba bongisaki pour ba balkaniser biso parce que to salaki bango ba vuya. Il faut tous à la maille les politicien azali un avant-gardiste na azamuto a mona makambo avant azon Dieu prophète il faut mona a mona avec clarté anticiper avant que l'événement comment siko o bango les bazoyi sabiso to ici ba to le biso zana trois gros problèmes awa. Les Rwandais va occuper zone nabiso à est militairement, c'est-à-dire que une partie de notre armée et Zalina Barwandais. Mais aujourd'hui, là, je vous rappelle qu'aujourd'hui, Ituri, avec le gouverneur Johnny Luboya, Bengani comme un le territoire, bon, quand même. Aujourd'hui, là, c'est à féliciter. Il faut tous à la sérieux. Il faut vraiment tous insister dans la place où on a un minimum de sérieux. Il faut à la sucre, on a responsable de l'abisso. Pour pas quand ça que ma cambo et les kakuna est baon baye bien. Biso ils sont pas congolais dans beaucoup. Biso to yebi likambo avec précision. Ah bon? Avec précision.
mais ils ont la responsabilité na bisoté ya ko agir lelo kuna ils ont la responsabilité na bango mais bango il faut pas s'approcher ba luka batwana il faut bango ba cabinet na bango ba luka ba vrai congolais ba vanda ba se pencher na lisolo wana pour que tous en la solution est sika ou vous permettre que même l'armée rwandaise va être déroutée. Le deuxième terminé. Troisième point. Troisième point. Donc tous en a problème il y a surpopulation, il y a la communauté étrangère na kati na biso. Siko risque au biso tozozoa. Les tozo fongola mibe ko na biso nyonso ya mboka. Il faut décider et sikani to simba. Quel est le risque? Quel est le risque que vous risque zandeni. Oui. Tozo éclairer bino. Allez-y. Lelo, soki balobi ba changer constitution nyonso. Tokozwa bane mulenge nyonso ba vandi na bango nye, ba hotelema bango pe fu ba ya ko participer na écriture ya constitution wana. Tokozonga lisusu na makamba sans city. Po tokoyoka na te. Parti au mususu ekoyebisa bandeko na ya lobi te banya mulenge ba yaki ko ya. Ata ba yaki ko ya. Bazana nous na légalité. Mais attendez, parce que bazana impliqué dans ma je comprends déjà votre idée. Vous êtes contre la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution. Il faut pas au lobby sanga. Na lobby boy. Mais au lobby responsable politique parce que les Banyamulenge responsable politique participer. Et zanga teza kabuya il faut éclairer biso. Il faut éclairer biso. Est-ce que conflit on est à est, na présence rwandaise, na ba zone na biso nyonso. Ezandenge nini? Siko so to réviser to ça na ba ndenge nini? Tozo réviser nini? Pensez-vous que c'est un ballon d'essai? C'était comment? Bon. C'est un ballon d'essai ou Azab vraiment déterminé? La culture politique congolaise est que la voix du chef, c'est la voix de Dieu. Mais la démocratie exige que la voix du chef doit être comprise et éclairée. Na lobby on a lingala. Allez-y. Bizaleli na biso ba congolais zali que soki mokonzi lobby biso nyonso to crier amen to o salango. Mais na ba démocratie nyonso ya mokili oyo mokonzi lobby to vandeli yango to lobby bon azana raison ya koloba makamune pour ça la makamune na ba projet na ye. Mais est-ce que ba projet wana ezo correspondre na ba enjeu to za ngo lelo? Ezali na biso quartier par quartier to yebisa chaque population que attention il y a un risque oyo batwana o bazolinga basala iloko wana bazui yango na nte to lutaki na bango na Belgique parce que to yebisa ki bango to lobby le changement constitutionnel na RDC est un préalable avant tout ça. Oui, la constitution est belligérante. Oui. Parce qu'il fallait pas s'engager. Oui, il y a des anomalies dans le dysfonctionnement. Mais non, nous ne pouvons pas prendre des risques d'être sous occupation à l'est. Na ba makele le na chaba, tous les sous risque, tout fongola la réglementation na biso. Et d'ailleurs, je dois rappeler que dans la Constitution, l'article 219, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République. Désolé, journaliste, bino bokominanté. Bino bokanti que Kabuya l'air à Zubi qui n'a pas papier bandio koma. Kabuya ne sait pas ça. Kabuya yebi, à sa fin politique à yebi. Mais si cette révision est bénéfique pour la population, il y a des décisions qui peuvent déranger la population. Mais bénéfique parce que ils ont un préalable. Mais c'est là. Tous on a 219 fois. 219 fois l'obini. Ce qui va faire asseoir l'état des sièges et que la majorité les lots. Peut-être une semaine, il y a tractation. Va faire asseoir. La deuxième semaine, ils ouvrent la révision constitutionnelle. Binonios beaucoup. Ce qu'il faut faire, la mise sous bon avant que ça. Ceux qui te monité avant, moyen de se défendre, et ça t'est. Makamuni biso fout au monde. Il faut au monde que l'état de siège, les situation mongo oyo, à un instant T. On a besoin de procédure. Et qu'on le voit. Pour que légalement, le levier et le courage, il y a quoi avancer sur le plan réglementaire. Si vous les relever en haut,
situation la bino bozo crier, beaucoup il faut anticiper. Nous anticipons que le pouvoir va faire ce qui est nécessaire pour qu'il répondre à la règle. Mais le problème de fond, les problèmes de Banyamulenge, les problèmes de Tutsi, arrivés ici en 1996, il faut les régler. Parce qu'à l'Est, les problèmes n'est pas fini. Les difficultés à l'Est sont innombrables. Combien de Congolais vont stationner dans le lieu à refuge? Combien? Pendant combien de temps va retirer les ressources là? Réfugiés combien de temps il faut retirer la situation? Si vous risque non seulement de réfugiés bref, pour la Constitution, vous n'êtes pas d'accord? Pour la Constitution, je dis qu'il est préalable constitutionnel. Il y a révision nécessaire parce que la Constitution est belligérante. Si Kabila, l'ancien président de la République, a déjà hors jeu. Bozo Poumoné Nabino Pamba, a déjà hors jeu. C'est-à-dire lui, ce qu'il veut, Kabila ne veut pas revenir au pouvoir, il veut que le PPRD ne meure pas. Il travaille pour que le PPRD ne meure pas. Mais lui-même veut revenir au pouvoir. Il sait que c'est déjà perdu. Impossible. C'est impossible. Il prépare pour ses amis. Parce que c'est son parti. Il faut comprendre ces jeux-là. Je veux vraiment que vous soyez très ouvert. Il faut comprendre. Il y a mais à quand les politiciens? Quand est-ce que la Constitution va beaucoup réviser? Quand? Parce que le pouvoir Kabila est révisé. Motepeli. Aujourd'hui, la deuxième mandat, il y a président Félix Tshisekedi. Bobo il est sous, Bozo Boya il est sous, Bobo non parce que c'est en cours, on ne sait jamais. Bozo Boya. Topé Sibino, le préalable. Il y a un truc, Sabino Tobi, bon mon athée. Le préalable, le passage le roi. Les préalables, les préalables des années. Voilà là où la politique n'a trop faible sur les enjeux nationaux. Bangonio sont globalement trop faible. Fais la vie juste. Mais sauf que le dialogue ne peut pas se faire entre les Congolais parce qu'entre nous, on ne se fait pas confiance. Qui ment, mentira. Les Français ont dit. Donc, qui ment, mentira. Vous avez besoin de Moutoumou Talibanda. Les préalables. Expliquer. Mais je vous rappelle que Lumumba Loba, histoire Congo et Bongo pété. Les préalables. Les préalables pour une révision. Ezali. Nous ne devons plus avoir des réfugiés sur nos territoires. Les Congolais sont dans la situation de réfugiés. Mais c'est la position loin des autres. Mais il y a les préalables. Mais maintenant, le processus de Luanda, parlons-en. Oui. Parlons-en. Oui. Est-ce que Tozo Lingake une minute. Une minute. Oui. Est-ce que Tozo Lingake problématique aux Est et comme les personnes à Mwanda? Même pas. Personne n'imagine ça. Les souhaits ici là, nous devons récupérer nos positions. Le pétrole de Mwanda nous appartient. L'Angola ne peut pas venir nous vous avions aidé diplomatiquement et puis après nous allons récupérer les pans, les choses. Oh, comment nos politiques ne voient pas? Ils vont te hériter 10 ans plus tard. Les Bango c'est 15 ans, 20 ans plus tard. Mwanda a un problème. Est-ce un problème? Chaba a un problème. Ce que tu as il faut être sérieux. Les préalables, Ezali, le dialogue. Mais la configuration nini avant de réviser la Constitution. C'est ça le faux problème de fond. Le pouvoir dit, nous ne voulons plus des étrangers. L'opposition dit, nous devons avoir les témoins. Est-ce que l'Église catholique aujourd'hui a les compétences nécessaires pour amener à bien le dialogue? Tant que le débat où il y a un mandat précédent sur la CENI a trouvé qu'il n'y a aucune réponse favorable auprès du pouvoir. Si on continue, on peut avoir confiance à Bongo Azali Mbongo, parce qu'il y a bref, pour vous, cette fois-ci, l'élite intellectuelle congolaise doit être consultée dans son ensemble. Tozana Bango, Tozebi Bango Nyonso, papa na biso ya kala, ba jeune bazo bimamba université, nous les côtoyons, nous les connaissons. Nous avons les compétences, Tolobi les préalables. Nous voulons que l'État, notre État, retrouve son élégance d'antan.
Chers amis téléspectateurs, ces chaussures, ces plateaux, comme vous les constatez, j'ai reçu M. Patrick Iloukou, c'est un analyste politique. Je l'appelle souvent géant analyste parce que besoin d'avoir analyse. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. La technique nous fait signe que nous sommes presque à la fin de l'émission. M. Patrick, qu'est-ce que vous avez... Vous pouvez résumer, si vous voulez, en résumé, est-ce que le gouvernement actuel n'a pas pris de position Azali n'a bonne voie pour l'amélioration des conditions des Congolais? Non. Dans quelques secteurs? Non, non. Même pas dans les secteurs agricoles. Ils vont perdre beaucoup d'argent. Parce que la prise de contact va nous mettre encore KO comme Boukangalonzo. Ils n'ont pas retenu la leçon de Boukangalonzo. La RDC n'est pas un pays à vocation à gros investissements. Il faut laisser les investissements aux responsables locaux pour mener des points, point par point, pour qu'on puisse avoir la traçabilité financière. Ceux qui ont la traçabilité financière, le ministre a commissionné un projet. Tout le monde si vous voulez continuer à ça va affecter à comme un ordre après la RDC les journalistes vont concentrer dans les conditions difficiles. Il faut aller dans les conditions difficiles. 15-20%. Nous avons les correspondants partout. Le gouvernement soumis. Oui. Endettement maximum auprès des organismes internationaux. Maximum. Jamais la RDC n'a reçu autant de soutien financier depuis sa création que ce gouvernement ici. Ah bon? Eh oui, vous allez être étonné. Comment ça? Vous allez être étonné. Pour la première fois, la RDC va dépasser les 100 milliards d'endettement. 100 milliards d'endettement. Pour jusque là, 100 milliards d'aides publiques. Ça, c'est une révélation. Vous allez revenir pour dernier locaux. Oui, dernier locaux. La révision constitutionnelle. Vous êtes aussi pour le dialogue. Le dialogue est préalable à la révision constitutionnelle. Mais, dans le format où les alités qui va kende, pour pas que nous recabolons la poste. Vous avez besoin de la format. C'est tout qu'on a dit. Format, on a. Ils ont la format. 10 secondes. On a la prochaine émission. Amis fidèles téléspectateurs, merci beaucoup. Vous étiez très nombreux en train de suivre cette émission. Congo d'aujourd'hui, émission. Si vous voulez participer, contactez-nous via le numéro qui est marqué au bas de l'écran. Au Bengibi sur ingénieur, Dieu merci. Pour Masolo, à orienter comment entrer en contact avec nous. Pour tout yamba on a plateau de Masolo. Oyo salaka, maison na ozalaka nango. Ozalaka na ONG, ozana Asbel, ozana orphelinat, ozana makambo yo lingaka pa yebango. Ozana pour ça to beta Masolo ya makambo yo salaka pona Congo. Congo d'aujourd'hui, nini osala Congo. Qui fait quoi et où? Place aux A, Tokosolola. Sur le numéro 1, Tokosolola. Nous avons toute une équipe avec nous. Tokita sur le terrain pour Toluka. Tobeta Masolo. Kilartus Monde Télévision, une chaîne qui vous sert à tout moment. Tozawana, une chaîne qui vous est très libre, espace Ezali. Venez occuper, venez participer. Boya la babilo on a bino, boya na sport, boya na bino, beaucoup occuper la place. Numéro Ezawana Bobenga. Beaucoup kota. Pourquoi pas regarder l'émission au Congo d'aujourd'hui? Merci beaucoup, c'était le réel plaisir pour moi. Yamba, monsieur Patrick Iloukou. Merci beaucoup d'être passé, monsieur. Enchanté. Je crois que ce n'est pas la dernière fois passé. Merci de nous avoir honorés d'ailleurs. Exactement. Nous sommes à la fin. Restez branchés sur les bons programmes de Kilartus TV Monde. Au revoir.